Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 145. Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce samedi, c'est à Longchamp que se dispute notre Quintet Plus dans un handicap disputé sur 1600 mètres. Ils sont 18 au départ pour étudier cette épreuve. J'ai à mes côtés Olivier Brault. Salut Patrick, salut à tous. Et Hubert De Bruyne. Salut Patrick, salut Olivier, salut à tous. Hubert, on démarre avec l'As Obélix, un poulain allemand qui va devoir avoir un peu de potion magique pour porter sa lourde charge de 60 kg, non ? Effectivement, il va disputer son premier handicap et le moins que l'on puisse dire, c'est que le handicapeur ne lui fait pas de cadeau. Avec 60 kilos, c'est un cheval qui aura pour lui son aptitude au parcours, mais ça semble insuffisant ici pour espérer s'immiscer à l'arrivée. Ciao. Au Wiedersehen. Non, je suis pas d'accord moi. On aura besoin d'un Obélix samedi là contre l'All Black. Hein. Ouais, j'espère qu'on aura des Obélix dans l'équipe de France. Cela dit, Obélix, c'est un bon finisseur. Il a tiré le numéro 17 dans les salles, c'est jamais avantageux sur les 1600 mètres de la grande piste de Longchamp. Mais il m'a beaucoup plu, moi, lors de ses dernières tentatives en France, dans des courses qui allaient très très vite. Il regagnait souvent du terrain dans la phase finale. Si ça barre en tête, je pense qu'il est capable de revenir. L'handicapeur lui a mis 60 kilos, ce n'est pas pour rien. Donc, méfiance, je me méfie toujours de ce genre de cheval. Les teutons sont à surveiller toujours. Allez, on passe au 2. Petite information peut-être, la lisse à 20 mètres. La lisse à 20 mètres? Oui. Super. Le 2, c'est High Blue Cells. Il a été non placé, je vais y arriver, récemment pour sa rentrée. Moi, je le préfère sur 2000 mètres. Là, sur 1600 mètres, je vais regarder dans mes jumelles. Hubert? Oui, alors la dernière fois, il effectuait sa rentrée. Il ne faut pas le condamner hâtivement, d'autant qu'il n'a pas eu un très bon parcours. C'est un cheval qui a montré des moyens dans sa jeunesse, notamment sur l'hippodrome de Cagnes, où il avait gagné une course A. Je crois que c'était le prix Renoir. Il a un peu mieux placé sur l'échelle des valeurs, puisqu'il a été baissé d'1 kilo. C'est un possible trouble fait. Je me garde bien de l'écarter. Le 3 Hubert, c'est Danse du soir, à la mi-août à Deauville. Elle a terminé 3e d'un quintet. Oui, alors elle n'a pas répété dernièrement cette performance, mais elle avait contraint d'avoir tiré un très mauvais numéro dans les stalls, ce qui l'a contraint aux extérieurs. Elle peut en appeler de cet échec. Bon, on peut remarquer quand même que Johan Victoire, qui est le premier jockey d'Henri Alex Pantal, a préféré un autre concurrent dans ce Quintet Plus. Bon, c'est Stéphane Pasquier, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas un manchot non plus. Hein. Ouais, on perd pas au change. Là. Voilà, super jockey. Danse du soir, l'a dit Bébert, ça s'est mal passé en dernier lieu, trop loin dans le parcours. Ce sont les chevaux devant qui ont fait l'arrivée cette fois-ci. Numéro 6 dans les stalls, elle va certainement se retrouver bien placée d'entrée de jeu. Moi, j'y crois. Le 4, c'est Anisakis. Ça rime avec pastis. Il reste sur un succès dans un réclamé sur la PSF de Deauville. Les données sont pas les mêmes cette fois. Quand vous me dites pastis, j'ai pas envie de travailler. Allez. Anisakis, oui, monte de catégorie à mon avis. 58 kilos tout de même, poids de méfiance. Je vais regarder. Hubert. Oh, ça me semble compliqué. Si on fait confiance à Anisakis, on va tous les retenir. Il vient de rejoindre l'écurie de Nicolas Clément. Je vais le regarder courir. Allez, le 5, c'est Kiberpass. Il vient de remporter l'épreuve référence, le quintet du 7 septembre, précisément sur ce même parcours. Oui, ce jour-là, il a gagné d'une tête et malgré le faible écart à l'arrivée, quand même, il a été pénalisé de 5 livres. Et je pense que désormais, il n'a aucune marge dans ce genre de confrontation. Raison pour laquelle j'ai pris un gros risque. J'en conviens, je l'ai écarté. C'est vrai qu'il a été remonté au poids, plus de kilos. Oui, moi aussi, j'ai pris un risque, je l'ai écarté. Ça fait quand même du 5 livres, c'est ça? Ouais, 5 livres. Ouais, 2,5 kg, ça fait 5 livres. Hein, ouais. Voilà, c'est 2,5 fois 5, c'est voilà, ça. C'est ça. Là, je suis trop fort. Heureusement que ma grand-mère, elle était commerçante, sinon j'étais cuit là-dessus. Donc, Kiberpass, j'ai fait l'impasse, mais mettez-le dans un champ réduit, ça peut être pas mal. Bon, le 6, Kiki, c'est Moon Landing. Il vient de prouver qu'il avait la pointure en se classant, je crois, 3e d'un quintet à Longchamp, mais sur 2000 mètres. Oui, mais attention, c'est un cheval qui va devant, et on le sait, sur ce site de tracé, c'est toujours un avantage. Christophe Lemaire en selle, il a tiré un bon numéro, le numéro 8, on devrait rapidement le voir aux avant-postes, et je suis sûr qu'il peut garder une place dans la phase finale. Hubert. Oui, c'est une première chance Moon Landing. Comme l'a dit Olivier, Christophe Lemaire avait le choix des montes. Il a préféré Moon Landing à Kiberpass. Il faut y voir une sérieuse indication, ne l'oubliez pas. Bon, le 7, c'est Dim Boreal qui vient d'échouer à ce niveau, mais qui restait auparavant sur 2 accessibles dans des quintets, Hubert. Oui, puis la dernière fois, ça s'est mal passé. Elle avait tiré un très mauvais numéro dans les stalls. C'est une pouliche qui ne cesse de progresser au fil de ses sorties. La dernière fois, je pense pas que ça soit annonciateur d'une baisse de régime. Elle peut en appeler de cet échec. Et fort logiquement, elle comptera de nombreux partisans, d'autant qu'elle appartient à un certain Robert Pires. C'était un bon footballeur, ça, Olivier. Un bon footeux. Hein. Il est revenu à un très bon niveau, là, en Espagne. Il cartonne. Ah, il joue encore? Ouais. Ah oui, on en est à Dim Boreal. Hein. On parlera de foot une autre fois. Dim Boreal, Bébert a tout dit. En dernier lieu, ça s'est mal passé. Elle s'est retrouvée trop loin dans la descente. C'est une
jument qui va devant, elle va sortir de sa stalle, elle va être rapidement placée derrière les animateurs. Olivier Pellier, numéro 9. Elle devrait prendre le dos de Moon Landing et passer le poteau dans les 3 premiers. Oh là là, il nous a fait le film de la course, lui. Pas sûr que ça se ferait vraiment ça à l'arrivée, mais on verra. Allez, le 8, c'est Quick Love Royal, assez régulier dans l'ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, pas de marge dans cette catégorie. Au mois de mai, c'était pas mal. Mais là, c'est un petit peu plus difficile. Bébert. Oui, il a bien résumé la situation, Olivier. C'est un cheval qui aura pour lui une chose, c'est d'apprécier le terrain souple. Il a également pas mal de fraîcheur, ce qui est un avantage. Bon, 5e d'un quintet au mois de mai sur ce parcours, je crois. Il lui suffirait de répéter cette performance pour éventuellement pimenter les rapports de ce quintet. Le 9, c'est Snowkey. Alors celle-là, elle progresse régulièrement et elle vient de se classer 2e d'un quintet sur cette même piste. Oui, c'était 2000 mètres, mais elle a déjà gagné sur 1600 mètres. Elle est irréprochable à ce niveau, puisqu'en 3 tentatives, elle n'a pas fini plus loin que 2e. C'est une valeur sûre à ce niveau. Il faut impérativement la retenir très haut dans un ticket. Elle a tiré la corde de numéro 1. Ah, très bien, c'est une redoutable finisseuse. Tiens, je peux même vous raconter Moon Landing en tête, dans son dos Dimo Boreal et sur une 3e à la corde, Snowkey. Elle va déboîter. Hop, ouais. Hop, et faire l'arrivée donc. Hop, vous allez avoir les cheveux comme ça. Termine combien? Premier, deuxième, troisième? Peut-être première. Une chose m'inquiète quand même, c'est le terrain va être souple et elle n'est pas réellement confirmée en terrain souple. Attention. Bon, on verra tout ça. Allez, on en a étudié 9 sur 18. On est à mi-parcours. Une page de pub.